la situation économique de la République démocratique du Congo est bonne. Nous avons une croissance soutenue, 5,8 pour 2025 et on projette l'année 2026 à 6,2%. Nous avons une inflation qui est maîtrisée. Nous avons un taux d'inflation en glissement annuel à 2,36%. Nous avons des réserves internationales qui sont conséquentes, 7,7 milliards de dollars. Nous avons des bons BCC de maturité de plus en plus longue et cela se traduit par une confiance des opérateurs économiques. Si on voit la courbe de confiance des opérateurs économiques, elle est en croissance mois après mois et ça se traduit également par des dépôts au niveau de nos banques commerciales qui s'accélèrent et la part des dépôts en monnaie nationale qui grappille des petits points de pourcentage par rapport aux dépôts en dollars. Et finalement, nous avons un taux de change qui reste stable après l'appréciation que nous avons observée au mois de septembre et octobre de l'année 2025. Depuis lors, nous avons un taux de change qui est stable par rapport au dollar américain, ce qui est de bon augure pour notre économie. Quelle logique y a-t-il dans ces démarches? Ça, c'est la première question. Il faut faire un distinguo entre payer, faire ces transactions en cash et dénouer ces transactions. Les transactions, donc ça ne sera pas un délit d'abord que les gens puissent détenir des dollars. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas détenir des dollars au sein de notre économie. Si on pourra les détenir, seulement quand on voudra faire une transaction, si vous avez des dollars, vous serez dans l'obligation de pouvoir convertir vos dollars en francs congolais pour pouvoir acheter un produit, ou bien vous prenez vos dollars, vous les mettez sur votre compte en dollars qui ne sera pas fermé, et à ce moment-là, vous pourrez faire votre transaction soit via carte bancaire ou bien via virement. Donc, qu'on ne fasse pas d'amalgame, il n'y aura pas d'interdiction de transaction en dollars. Il y aura tout simplement une obligation de pouvoir réaliser ces transactions en dollars par la monnaie scripturale, c'est-à-dire monnaie électronique, monnaie digitale, enfin digitalisation, virement bancaire et j'en passe. Question. Vous avez tout à l'heure parlé de la baisse du taux direct. Nous avons fait l'étude au niveau de la Banque centrale du Congo. L'année 2025, nous avons importé pour 10 milliards de cash en dollars américains. Vous avez vous-même observé l'augmentation des dépôts au niveau des banques. Nous n'avons augmenté les dépôts que d'environ 1,5 milliard. Où sont partis les 8,5 milliards que nous avons importés au sein de notre économie? Et quand on sait que à l'Est, les personnes qui nous agressent via le Rwanda interposé payent leurs troupes en dollars et que le Rwanda n'importe pas des billets de banque, de cash en dollars. Ce dollar vient d'où? Et vous savez aussi que les dirigeants de cette rébellion, y compris les dirigeants de l'armée rwandaise, sont sanctionnés par les États-Unis d'Amérique. Et si vous connaissez un peu les règles liées aux sanctions américaines, les Américains ne vont pas vous poser la question de savoir
si vous avez voulu ou pas aider des personnes qui étaient sanctionnées pour utiliser leur monnaie alors qu'ils n'en ont pas le droit. Donc, toutes ces mesures sont faites, sont prises pour aider notre pays aussi à respecter ces règles de blanchiment de capitaux, de respecter les sanctions américaines et de respecter toutes les règles de lutte contre le financement du terrorisme. Merci. Merci beaucoup. Et vous savez très bien que nous attendons des investissements importants des États-Unis d'Amérique à la faveur du partenariat stratégique qui a été conclu sous le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo entre la RDC et les États-Unis. Donc, c'est l'une des questions qu'ils vont regarder à la loupe si nous avons des dispositifs anti-blanchiment des capitaux, surtout ici, que nous sommes en train de parler du dollar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.